Leçon 1. Trouver le bonheur. Et Anna, quand tu penses à tes objectifs, que veux-tu accomplir? Salut John, je pense à ce qui me rend heureux et comment y parvenir. C'est une excellente approche. Le bonheur est un objectif si important. Absolument. Je veux voyager davantage et découvrir différentes cultures. Voyager peut être tellement enrichissant. Avez-vous un endroit précis en tête? J'adorerais visiter le Japon. La culture et la nourriture sont fascinantes. Le Japon a l'air incroyable. J'ai entendu dire que les fleurs de cerisier sont magnifiques au printemps. Oui, je veux les voir en personne. Et toi? Je veux apprendre une nouvelle langue. Ce serait un défi amusant. C'est un objectif fantastique. À quelle langue pensez-vous? J'envisage l'espagnol. C'est largement parlé et utile. Excellent choix. De plus, cela ouvre de nombreuses opportunités de voyage. Exactement. Je souhaite me connecter avec plus de personnes lors de mes voyages. Leçon 2. La promesse du loup. Bonjour Anna, je lisais une histoire où il parlait de la promesse que le loup avait faite. Cela semble intriguant. Quelle était la promesse? Le loup a promis de protéger le village en échange de nourriture. Intéressant. Les villageois lui faisaient-ils confiance? Au début, ils étaient sceptiques, mais ils ont finalement accepté. C'est toujours risqué de faire confiance à un loup. Que s'est-il passé ensuite? Le loup a tenu sa promesse, mais les villageois ont dû faire preuve de prudence. Je peux voir pourquoi. Qu'ont-ils promis au loup en retour? Ils lui promirent de lui fournir des moutons chaque mois. C'est une affaire délicate. Cela ressemble à une histoire classique de confiance. Exactement. Cela vous fait réfléchir à l'équilibre entre sécurité et risque. Leçon 3. Une semaine d'aventure. Salut Anna, je prévois un voyage d'une semaine seulement et je veux voir toutes les principales attractions. Cela semble excitant. Quels endroits figurent sur votre liste? Je veux visiter le célèbre musée, les jardins botaniques et le zoo de la ville. Excellent choix. Avez-vous déjà visité l'un d'entre eux? Non, ce sera ma première fois. J'ai vraiment hâte d'y être. Vous allez adorer le musée. Ils ont des expositions étonnantes. J'ai entendu Sas et les jardins botaniques. Elles sont magnifiques, surtout au printemps lorsque toutes les fleurs s'épanouissent. Cela semble charmant. Je vais certainement prendre mon appareil photo. Bonne idée. Vous aurez envie de capturer toutes ces couleurs. Exactement. Et je suis aussi enthousiasmé par le zoo. Des conseils pour ça? Arrivez tôt pour voir les animaux quand ils sont le plus actifs. Merci pour le conseil. J'ai hâte de vivre cette aventure. Leçon 4. Fruits freins. Et Anna, je viens de recevoir des pommes, des bananes et des oranges. Donc, sont-ils frais et mûrs? Oui, ils ont l'air parfaits. J'ai hâte de les manger.
Les fruits frais sont les meilleurs. Mangez-vous beaucoup de fruits? Absolument. J'essaie d'en manger au moins 2 par jour. C'est une bonne habitude. J'adore les smoothies aux bananes et au bain. Les smoothies sont délicieux. En général, je grignote simplement des fruits. Grignoter des fruits est également une bonne chose. Quel est votre préféré? Je pense que les pommes sont mes préférés. Et ils sont croquants et sucrés. J'aime les oranges pour leur jutosité. Ils sont tellement rafraîchissants. Les oranges sont idéales pour l'hydratation. Vous aimez cuisiner avec des fruits? Oui, j'ajoute souvent des fruits aux salades ou je fais de la salsa aux fruits. Cela a l'air savoureux. Je devrais essayer ça avec mes pommes. Leçon 5. Trouver des accommodements. Bonjour Anna, as-tu commencé à chercher un hébergement pour le voyage? Pas encore. J'explore toujours les options. Avez-vous des suggestions? J'ai trouvé quelques bons hôtels en ligne et abordables. C'est utile. Sont-ils proches des attractions? Oui, les deux sont à distance de marche des principaux sites. Parfait. J'adorerais rester dans un endroit pratique. Il existe également de superbes auberges si vous préférez une ambiance sociale. Les auberges peuvent être amusantes. J'aime rencontrer de nouvelles personnes en voyage. Exactement. De plus, ils disposent souvent d'installations de cuisine pour cuisiner. C'est un plus. Cela permet d'économiser de l'argent sur les repas. Avez-vous vérifié les avis? Oui, les avis sont essentiels et ils aident à faire le bon choix. Leçon 6. Le pouvoir de la liberté d'expression. Bonjour Anna, je pensais justement à quel point la liberté d'expression est la vie elle-même. C'est une déclaration profonde. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? J'ai entendu un discours qui soulignait l'importance d'exprimer ouvertement ses idées. C'est tellement vrai. La liberté d'expression nous permet de partager nos pensées et de nous connecter avec les autres. Exactement. C'est crucial pour une société saine. Sans cela, nous perdons notre voix. Je suis d'accord. C'est incroyable l'impact que nos paroles peuvent avoir sur le changement. Certainement. Tout change lorsque les gens se sentent habilités à parler. Oui. Quel a été le point principal du discours que vous avez entendu? L'orateur a déclaré que faire taire les voix ne mène qu'à l'ignorance et à la peur. C'est un message puissant. Il est important d'encourager le dialogue, pas de l'arrêter. Absolument. C'est la fin de mon discours d'aujourd'hui. Et l'entends-tu? Leçon 7. L'art de la défense. Salut Lara, j'ai réfléchi à la façon dont les avocats de la défense ont souvent besoin de gagner de la sympathie pour leurs clients. C'est un point intéressant. Comment font-ils généralement cela? Ils utilisent souvent des appels émotionnels pour se connecter avec le jury. C'est logique. L'émotion peut influencer les opinions de manière significative. Exactement. Pour cette raison, les avocats de la défense sont plus susceptibles de choisir un procès plutôt qu'un accord de plaidoyer. Droite. Un procès leur permet de présenter leur cause de manière plus convaincante.
Ils peuvent raconter l'histoire de leurs clients d'une manière qui trouve un écho auprès des gens. Oui, la narration est un outil puissant dans toute défense juridique. Avez-vous déjà vu un drame judiciaire mettant en évidence ce point? J'en ai vu quelques-uns. Ils mettent vraiment l'accent sur la lutte pour la justice. Il est fascinant de constater à quel point la stratégie joue un rôle crucial dans les résultats juridiques. Leçon 8. Célébrer les réalisations. Salut Anna, quelle a été l'une de tes plus grandes réalisations? Terminer un marathon l'année dernière a été une immense réussite pour moi. Wow, c'est impressionnant. Comment vous y êtes-vous préparé? Je me suis entraîné pendant des mois, augmentant progressivement ma distance chaque semaine. Cela semble intense. Avez-vous rencontré des difficultés pendant la formation? Certainement. Certains jours étaient durs, surtout quand j'étais fatigué. J'imagine. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Je n'arrêtais pas de me rappeler la ligne d'arrivée et à quel point ce serait incroyable. C'est un excellent état d'esprit. Qu'avez-vous ressenti en franchissant la ligne d'arrivée? C'était incroyable. J'ai ressenti un mélange d'épuisement et d'exaltation. Je le parie. Envisagez-vous de courir un autre marathon à l'avenir? Oui, je veux améliorer mon temps et peut-être essayer un cours différent. Cela semble être un objectif fantastique. J'admire votre dévouement. Leçon 9. Aventure en plein air. Bonjour Anna, je pensais faire du kayak sur le lac ce week-end. Cela a l'air amusant. Il y a beaucoup d'endroits parmi lesquels choisir, n'est-ce pas? Oui, j'ai trouvé quelques endroits qui louent des kayaks et offrent de superbes vues. Parfait. Faisons une liste de ce que nous devons apporter. Bonne idée. Nous devrions emporter beaucoup d'eau et quelques collations. Certainement. Et n'oubliez pas la crème solaire et les chapeaux pour nous protéger du soleil. Il est facile d'attraper un coup de soleil sur l'eau. Et si vous apportiez un appareil photo pour immortaliser ces moments? Excellente suggestion. Nous voulons nous souvenir des magnifiques paysages. Oui, je suis excitée pour cette aventure. Ce sera une journée inoubliable. Moi aussi. Finalisons nos plans plus tard dans la journée. Leçon 10. Gestion des problèmes informatiques. Salut Tana, mon ordinateur portable ne fonctionne pas correctement. Oh non. Quel semble être le problème? Il fonctionne très lentement et se bloque parfois. Cela semble frustrant. Peut-être devrions-nous envisager d'obtenir une mise à niveau. Cela pourrait aider. Pensez-vous que j'ai besoin de plus de RAM? Oui, ajouter plus de RAM peut certainement améliorer la vitesse. Je pourrais aussi avoir besoin de nouveaux disques durs. D'intensité. Un disque SSD serait une excellente mise à niveau. Ils sont beaucoup plus rapides. Cela ressemble à un plan solide. Où dois-je les chercher? Vous pouvez vérifier en ligne ou dans les magasins d'électronique locaux. Je vais faire ça. J'espère que cela résoudra les problèmes. Cela devrait. Garder votre logiciel à jour est également important.
Non point. Je veillerai à ce que tout soit à jour. Leçon 11. Routine nocturne. Bonjour, Anna, j'ai réalisé que je me sens mieux la nuit. Vraiment? Je me réveille frais et dispo le matin. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que je suis plus productif en fin de journée. C'est intéressant. Que fais-tu pendant ces heures-là? Je travaille habituellement sur des projets créatifs où je lis. Ce sont d'excellentes activités nocturnes. J'aime me détendre avec un film. Les films sont parfaits pour se détendre. Quel genre préférez-vous? J'adore les comédies. Ils me remontent toujours le moral. Les comédies sont géniales. Je penche pour les thrills pour l'excitation. Les thrillers peuvent être intenses. Les regardez-vous seul ou avec des amis? Je préfère les regarder entre amis pour le suspense partagé. Leçon 12. Parler pour la justice. Salut, Anna. Je crois qu'il est important de poursuivre l'intérêt public avec courage. Absolument. Parler en faveur de plus de justice et de compassion est vital dans notre société. Toi, il faut du courage pour défendre ce qui est juste. Comment pouvons-nous encourager les autres? Nous pouvons commencer par sensibiliser sur des questions importantes. C'est une excellente idée. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour diffuser des messages. Certainement. Cela nous permet de toucher rapidement un public plus large. Et nous pouvons appeler à la responsabilité des dirigeants et des organisations. Oui, la responsabilité est cruciale pour le progrès. Comment pensez-vous que nous pouvons inspirer l'action? Partager des histoires personnelles peut motiver d'autres personnes à rejoindre la cause. Je suis d'accord. Les relations personnelles rendent les problèmes plus accessibles. Travaillons sur un projet pour mettre en lumière certains défis de la communauté locale. Leçon 13. Équipement de la salle. Bonjour Anna, as-tu vérifié les équipements des chambres de cet hôtel? Oui, il dispose de toutes les commodités nécessaires pour un séjour confortable. C'est bon à entendre. De quel type de commodité parlons-nous? Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, un centre de remise en forme et même une piscine. Wow, ça a l'air parfait. Une piscine est idéale pour se détendre après une longue journée. Exactement. De plus, le centre de remise en forme est pratique pour rester actif. Et les options de restauration. Est-ce qu'ils ont un restaurant? Oui, vous trouverez sur place un restaurant proposant une variété de cuisines. Cela semble fantastique. C'est agréable d'avoir des restaurants à proximité. À coup sûr. Cela rend l'expérience globale plus agréable. Réservons-y bientôt une chambre. Cela semble être un excellent choix. Leçon 14. Un voyage au Japon. Salut, Anna. Oui, je suis allé au Japon le mois dernier. Cela semble incroyable. Quel a été le point fort de votre voyage? Les fleurs de cerisier étaient à couper le souffle. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ouah, cela devait être un beau spectacle. Avez-vous visité des temples?
Oui, j'ai exploré plusieurs temples à Kyoto. L'architecture était fascinante. J'ai entendu dire que Kyoto était riche en culture. Qu'avez-vous vécu d'autre? J'ai essayé les cérémonies traditionnelles du thé japonaises. C'était tellement apaisant et élégant. Cela semble charmant. Avez-vous également découvert la cuisine locale? Certainement, j'ai apprécié les sushis et les ramen des restaurants locaux. Miam. Avez-vous appris des phrases en japonais pendant votre séjour? J'en ai ramassé quelques-uns, comme arigato, pour vous remercier. Cela a aidé avec les locaux. C'est super. C'est toujours agréable de se connecter grâce à la langue. À coup sûr, cela a rendu l'expérience encore plus spéciale. Leçon 15. Se tenir au courant de l'actualité. Bonjour Anna, as-tu entendu des nouvelles importantes du monde entier ces derniers temps? Oui, j'ai lu des informations sur certains développements importants de la politique mondiale. C'est intéressant, ce qui se passe. Il y a eu de nombreuses discussions sur les politiques en matière de changement climatique. Ouais, euh, c'est une question tellement cruciale. Qu'en est-il des nouvelles de tout le pays? Des manifestations ont eu lieu en faveur de réformes de justice sociale. C'est inspirant de voir des gens se rassembler pour le changement. Et les informations locales. Notre ville prévoit un nouveau parc pour promouvoir le bien-être communautaire. Cela semble fantastique. Les espaces verts sont si importants pour les quartiers. Absolument. C'est formidable de voir des initiatives qui profitent à la communauté. Rester informé nous aide à comprendre ce qui se passe autour de nous. Leçon C. Explorer de nouveaux styles. Salut Lana, je ne suis pas sûr des vêtements surdimensionnés, mais je vais aussi leur donner une chance. C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? J'ai toujours préféré les styles ajustés, mais les modèles surdimensionnés ont l'air confortables. Ils sont. De plus, ils peuvent être très tendance et confortables. Euh, Très. J'ai vu des tenues qui allaient bien avec des pièces oversize. Exactement. Tout dépend de la façon dont vous les associez à d'autres éléments. Avez-vous des recommandations pour porter des vêtements surdimensionnés? Vous pouvez les porter avec un gant ajusté ou une ceinture pour créer de la forme. Cela semble être une idée intelligente. Je vais devoir essayer ça. Et n'oubliez pas les accessoires. Ils peuvent vraiment rosser le loup. Excellente astuce. J'explorerai quelques options ce week-end. Leçon 17. Visite culturelle. Bonjour Anna. As-tu entendu parler des nouveaux circuits que nous proposons? Non, je n'ai pas fait. De quel type de visite s'agit-il? Nous proposons des visites de temples traditionnels, de musées et de galeries d'art locales. Cela semble incroyable. J'adore explorer les sites culturels. Moi aussi, chaque lieu a sa propre histoire et sa beauté. Absolument. Les visites sont-elles guidées? Oui, ils le sont. Les guides partagent des histoires fascinantes sur chaque lieu. C'est super. Cela ajoute tellement à l'expérience.
Le plus, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui apprécient l'art et la culture. J'adorerais participer à l'une de ces tournées. Quand commence-t-il? Il commence le mois prochain, nous devrions donc prévoir d'y aller ensemble. Leçon 18 choix de monde. Salut Anna, j'ai pensé à essayer différents styles ces derniers temps. Cela semble excitant. Quel style envisagez-vous? Je ne suis pas encore sûr. Cela dépend de ma préférence. Je pourrais opter pour une tenue décontractée ou quelque chose de plus formel. Les deux peuvent être géniaux. Pourquoi ne pas essayer les deux et voir lequel vous va le mieux? Bonne idée. Mélanger les styles pourrait créer un look unique. Exactement. Les accessoires peuvent également changer l'ambiance d'une tenue. C'est vrai. Avez-vous des accessoires préférés? J'adore les colliers tendance. Ils peuvent vraiment rosser une tenue simple. Il va falloir que j'en cherche. Et les chaussures? Les chaussures peuvent aussi faire une grande différence. Basket pour une tenue décontractée et talons pour une tenue formelle. J'aime le son de ça. Je vais expérimenter différentes combinaisons. Leçon 19. Ressources parentales. Bonjour Anna, j'ai trouvé d'excellents conseils parentaux en ligne. C'est super. Où les as-tu trouvés? Je les ai trouvés sur un site web parental qui partage les articles et les conseils. Cela semble utile. Quel type de conseils avez-vous rencontré? Il y a eu des suggestions sur la conciliation travail-famille, ce qui est vraiment utile. J'aurais certainement besoin de quelques conseils à ce sujet. Comment recommande-t-il de gérer le temps? Il suggère de créer un horaire qui inclut du temps en famille. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de prioriser des activités familiales. Absolument. Ils ont également des idées d'activités éducatives amusantes pour les enfants. J'adore ça. Garder les enfants engagés est très important. Je partagerai le site web avec vous. Il contient de nombreuses informations précieuses. Leçon V. Prendre un taxi. Et Anna, es-tu prête à partir? Oui, je suis. Trouvons un taxi ensemble. Excellente idée. Comment pouvons-nous demander un taxi ici? Nous pouvons utiliser une application ou en faire signer dans la rue. Je préfère utiliser l'application. C'est généralement plus rapide et plus pratique. Bon choix. Quelle application utilisez-vous habituellement? J'aime utiliser ThreadNow. C'est convivial et fiable. Cela semble parfait. Avez-vous besoin de créer un compte? Oui, mais c'est rapide à mettre en place avec juste quelques détails. Génial. Commençons pour ne pas perdre de temps. Ouais, je vais ouvrir l'application et saisir notre destination. Super. Je peux vérifier l'heure d'arrivée estimée du taxi. Ça a l'air bien. Cela rendra notre voyage beaucoup plus facile. Leçon 21. Disparité économique. Bonjour, Anna. Je pensais à la disparité économique dans notre pays. C'est un problème important.
Tandis que nombre de nos citoyens prospèrent, d'autres doutent des promesses de progrès. Exactement. C'est frustrant de constater un tel écart entre les différentes communautés. Oui, et certaines personnes se sentent laissées pour compte malgré la croissance globale. Selon vous, que pourrait-on faire pour résoudre ce problème? Nous avons besoin de politiques plus inclusives qui soutiennent les groupes marginalisés. Certainement, les programmes d'éducation et de formation professionnelle pourraient faire la différence. Convenu. L'autonomisation des individus est essentielle pour combler l'écart. Il est crucial de garantir que chacun ait accès aux opportunités. Absolument. Nous devrions plaider pour un changement au sein du gouvernement local. Chaque voix compte pour créer une société plus juste. Leçon 22. Analyser le budget. Salut Anna, as-tu vu le dernier rapport budgétaire? Oui, je l'ai fait. C'est assez détaillé et organisé. J'ai été impressionné par sa transparence. Avez-vous remarqué les sections sur l'éducation? Absolument. Ils ont alloué une somme importante aux écoles et aux programmes. C'est génial à voir. L'éducation est cruciale pour la croissance future. Certainement. J'ai également aimé la façon dont ils incluaient le financement de projets communautaires. Oui, l'engagement communautaire est si important. Qu'avez-vous pensé du budget de la santé? Je pensais que c'était raisonnable, surtout compte tenu de l'accent mis sur les services de santé mentale. Exactement. Le soutien à la santé mentale est souvent négligé dans les discussions budgétaires. Il est temps qu'ils reçoivent l'attention qu'ils méritent. Avez-vous eu des inquiétudes concernant le rapport? J'ai remarqué que certains domaines semblent encore sous-financés, comme les transports publics. C'est un bon point. L'amélioration des transports pourrait profiter à de nombreux citoyens. À coup sûr. Dans l'ensemble, je pense que c'est un pas en avant positif. Leçon 23. Explorer l'art. Bonjour Anna, j'ai pensé à mon art ces derniers temps. Je peins principalement des paysages et des natures mortes. Cela a l'air magnifique. J'aime la tranquillité des paysages. Et toi? J'aime capturer la beauté de la nature, mais je souhaite aussi explorer l'art abstrait. L'art abstrait peut être si expressif. L'avez-vous déjà essayé? Pas encore, mais j'ai hâte d'expérimenter les couleurs et les formes. C'est une excellente idée. Il s'agit d'exprimer des émotions à travers l'art. Exactement. Je pense que ce serait libérateur de rompre avec les formes traditionnelles. Absolument. Qu'est-ce qui inspire vos paysages? Je m'inspire souvent de mes voyages et des parcs locaux. La nature est une si grande muse. J'adorerais voir vos nouvelles pièces abstraites. Je les partagerai certainement une fois que j'aurai commencé. Leçon 24. Stratégie de marketing. Salut Anna, je lisais comment des stratégies marketing efficaces peuvent stimuler les ventes et l'engagement des clients. Salut John, c'est un sujet intéressant. Quelle stratégie avez-vous rencontrée? Une stratégie consiste à utiliser les influenceurs des médias sociaux pour promouvoir les produits.
Cela peut créer du buzz et attirer de nouveaux clients. Absolument. Les influenceurs ont une portée puissante et leur soutien peut faire une grande différence. Avez-vous récemment vu des campagnes réussies? Oui, j'ai remarqué une marque de beauté qui collaborait avec des influenceurs populaires. Leurs ventes ont grimpé en flèche après le lancement de la campagne. C'est impressionnant. Il montre comment des partenariats intelligents peuvent améliorer la visibilité et la crédibilité. Qu'as-tu trouvé d'autre? Une autre approche efficace consiste à proposer des promotions à durée limitée. Créer un sentiment d'urgence peut encourager les clients à prendre des décisions rapides. Certainement. Les gens se sentent souvent obligés d'agir lorsqu'ils pensent qu'une opportunité pourrait disparaître. C'est une tactique intelligente pour stimuler les ventes. L'ouette. De plus, engager les clients via des remises personnalisées peut également stimuler l'engagement. Adapter les messages aux préférences individuelles leur permet de se sentir valorisés. Je suis tout à fait d'accord. La personnalisation contribue à établir un lien entre la marque et le client, ce qui peut conduire à la fidélité. Exactement. Il s'agit avant tout de faire en sorte que les clients se sentent importants. De plus, les programmes de fidélité peuvent être un excellent moyen de récompenser les clients fidèles. C'est vrai. Offrir des points ou des réductions pour de futurs achats encourage les clients à revenir. C'est gagnant-gagnant pour les deux parties. À coup sûr, je pense que la combinaison de ces stratégies peut créer un plan marketing puissant qui non seulement stimule les ventes, mais crée également une solide clientèle. 225 options de paiement. Bonjour, Anna. J'ai réfléchi à la manière dont les options de paiement flexibles peuvent influencer les décisions des clients et les paiements échelonnés. Salut John, c'est une excellente idée. Proposer des paiements échelonnés peut rendre les articles plus chers plus accessibles aux clients. Exactement. Cela permet aux clients de mieux budgétiser leurs achats, ce qui les rend plus susceptibles d'acheter. Que pensez-vous des délais de ces paiements? Les délais peuvent créer un sentiment d'urgence, ce qui pourrait encourager les clients à s'engager plus tôt. Cependant, ils doivent être raisonnables pour éviter de submerger les acheteurs. Absolument. Fixer des délais clairs et gérables est crucial. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre l'urgence et confort. Je suis d'accord. En outre, fournir des rappels peut aider les clients à suivre leurs échéanciers de paiement. Cela montre que vous vous souciez de leur expérience. C'est une approche intelligente. Garder une communication ouverte peut améliorer la satisfaction des clients et la confiance dans la marque. Certainement. Il s'agit de rendre le processus d'achat aussi fluide et transparent que possible. Avez-vous vu des marques mettre en œuvre cela avec succès? Oui, un magasin de meubles que je connais propose des plans de versement avec des délais et des rappels clairs, et ils ont constaté une augmentation significative de leurs ventes. C'est fantastique. C'est un excellent exemple de la manière dont la compréhension des besoins des clients peut conduire à de meilleurs résultats commerciaux. Exactement. Je pense que davantage d'entreprises devraient envisager des options de paiement flexibles pour attirer un plus large éventail de clients.